On est là pour parler de quoi? De musique, je crois. Et du groupe nantais Léo Seeger, c'est ça? Exactement, et du nouvel album qui est sorti, qui s'appelle Big Birds Are Dangerous. C'est un retour, voilà, un retour à l'ancienne, puisque c'est un vinyle collector qui est sorti cet été. Donc on a fait un album au Garage Hermétique l'année dernière, donc 4 titres qui vont précéder la sortie d'un 5e album l'année prochaine. Bah, c'est 4 titres. Un 4,5 en fait. C'est un 4,5. 4,5. Donc on va sortir un 5e et demi. Ouais, c'est ça, pour les 10 ans. L'idée de départ, c'était de faire quelque chose de nouveau par rapport au reste, c'est-à-dire on a déjà fait des CD, pourquoi on ne ferait pas quelque chose sur un autre support? Et donc l'année dernière, on s'était dit, bah tiens, il y avait des morceaux qui étaient prêts, et puis il y en avait 4. Il y en avait même 5, on en a fait 4, dans la perspective de dire on sort un vinyle, 4 titres, voilà, une espèce de bel objet, un objet de collection, parce qu'en plus on l'a sorti qu'à 200 exemplaires. Disons, voilà, c'est un peu un cadeau à la fois pour les fans et puis pour nous. C'est bien dit, oui. Hein, c'est bien. Non, mais c'est vrai, hein, en plus. C'est ça qui est bien. Donc, à la Toussaint l'année dernière, on est rentré au studio au Garage Hermétique, donc à Rezé, avec Nicolas Moreau et Pierre Legac, et qui nous ont donc enregistré. Et comme ça nous a bien plu, on y est retourné là pour la Toussaint cette année, parce qu'il n'y a rien de mieux à la Toussaint qu'enregistrer des disques. Et pas des CD. Elle est bien. Hein, on a repris l'année au Canon à Pâte à Rezé. C'est un peu un concert traditionnel. Et puis là, on joue pour Barbare sur Rezé au Resto des Îles. Donc ça, c'est une première. C'est la première fois qu'on va jouer là. Tu peux rappeler la date? Voilà, le 23 novembre. Ça va être à partir de 20h. Et en première partie, il y a Valérie et les River Kids. Donc, qui seront également présents au Rocker en Ah oui, ça c'est la grande nouveauté, c'est que maintenant on a des premières parties. Ouais. Enfin, en même temps, c'est des copains. Oui, c'est ça. Voilà, il y a Pats à la basse, qui est le sonorisateur des Elmer, et puis qui nous a sonorisé plusieurs fois. Valérie, on la connaît depuis longue date, donc elle a joué avec nous l'année dernière au Rocker en du Cœur aussi sur un morceau, qui est d'ailleurs là-dessus. Et voilà, et puis à la batterie, c'est le patron de Jean-Michel, donc à la librairie Durance. On connaît au moins 3 sur 4, moi. Alors il y a 4 ambiances un peu différentes, c'est ça qui est chouette aussi. Il y a des morceaux très pop, Down on Our Knees, et Big Birds aussi, très pop, un petit côté assez Beatles à l'ancienne. Rosetta Stone, c'est des choses qu'on sait bien faire, de la folk rock plutôt américaine. Et puis This Miss Promise Keeper, c'est un morceau qui a été aussi construit avec Jean-Michel, qui a eu un sitar à Noël. L'année d'avant. Donc, il a bien fallu l'utiliser. Voilà, donc quand on a un jouet, faut savoir s'en servir. Et donc, donc on a fait un morceau avec ce sitar. Et c'est un super morceau aux ambiances très pop, très 70s, vraiment. Voilà, ça sonne super en fait. Donc c'est pas un morceau qu'on joue souvent parce que selon les endroits, en fait, faut un peu de place parce qu'il en joue assis. On en a joué cette année, on a joué quand on a joué à la Nuit du Van, et puis à Paul Fort aussi, je crois. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Et donc le 5e. Alors le 5e, qui sort que en CD, dans cet album qui sortira qu'en CD, il y aura les 4 titres du vinyle, plus 7 ou 8 titres, en plus. Voire 9 même. Ah oui, 9 titres, oui, mais ça c'est une surprise, faut pas en parler. Donc, parce qu'ils sont prêts les morceaux. Ils sont enregistrés depuis maintenant une semaine, et ils vont être mixés à la fin du mois, par là. Voilà, après le mastering, et la date de sortie est déjà prévue. Voilà. Mais est-ce qu'on doit le dire maintenant? Peut-être, si, aux alentours du mois de mai 2019. Voilà. Et puis après, l'année prochaine, on organisera aussi les 10 ans de Léo Seeger. On fêtait ça. Oui. Oui. Parce qu'il y aura les 10 ans. Ah oui, pour la télé. Voilà.
Donc voilà, donc l'année prochaine c'est l'année des 10 ans. Donc là aussi on aura, enfin on réfléchit à un bel événement avec tous les gens qui sont passés dans le groupe, qui ont joué avec nous, qui ont partagé des moments quoi, pour fêter ça. Ceux qui ont joué dans les albums, qu'on compte inviter aussi. Voilà, faire ça dans une belle salle aussi. On ne sait pas où encore, mais on va certainement trouver. Que c'est ça, le jour où on en aura marre, je pense qu'on ne fera plus. Mais il y a toujours du plaisir et puis il y a toujours des nouveautés. Donc c'est ça que je pense qui est chouette dans l'histoire. Donc ouais, voilà, donc un 5e album en plus. Bon, on voulait en faire un 5e pour les 10 ans. Et puis bon, de toute façon, il y a toujours des morceaux qui vont venir. Hein, parce que maintenant qu'on a enregistré celui-là, on se dit qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire d'autres morceaux. Oui, et puis enregistrer, c'est terminer un morceau, quand même, un peu. C'est-à-dire, c'est gravé, on n'y touche plus. Donc on va passer à la suite. Mais c'est la discussion qu'on avait dans la voiture en venant ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Des nouveaux morceaux. C'est pas mal. Voilà. Hein, ouais, et puis des nouvelles affiches, des nouvelles pochettes, Patrick, des nouvelles pochettes. Voilà, et puis on réfléchit aussi à une formule, peut-être une formule plus acoustique pour certains concerts. Voilà. Aussi, parce que là, on a une sollicitation d'un artiste avec qui on va jouer au Ferrailleur l'année prochaine, mais on en saura plus bientôt. Et puis, c'est dans une démarche plus acoustique. Donc on réfléchit à cette formule-là aussi. Voilà, on réfléchit aussi à un autre membre dans le groupe. Pourquoi pas ? On réfléchit. Alors on réfléchit. Ça s'arrête là. Et il ferait quoi ? Alors l'idéal, clavier, guitariste, choriste. Ça pourrait. Ça serait pas mal, mais ça pourrait donner d'autres idées, quoi. Voilà. Parce que c'est ça, des nouveaux instruments apportent d'autres ambiances, des nouveaux musiciens, ça peut apporter aussi d'autres choses. Là, on l'a vu aussi dans le cadre de l'enregistrement, parce que Nicolas et Pierre, qui sont les deux ingé son, ils jouent sur l'album aussi. Hein. Il y a de l'orgue, du piano, de la guitare, de la mandoline. Donc ils chantent, ils ont fait des chœurs sur certains trucs. Donc c'est aussi intéressant d'y associer d'autres personnes, en plus des invités qu'on a invités et spécialement pour le disque. Donc ça fait plein de nouvelles collaborations. Si on souhaite trouver le 4 titres, comment on fait ? On va sur votre site ? Alors oui, toujours sur le site, on commande sur le site. Voilà. Et puis il est à la librairie Durance en ce moment. Ouais. Et puis il est aussi chez... voilà, ça y est, je sais plus. C'est un grand magasin. Mais non, au disquaire, sur le disquaire de... Ah oui, Méloman. À Méloman, voilà, ça y est. Voilà, il y a Méloman. Faut nous demander. Hein. Voilà. Et puis au disquaire à Sainte-Anne aussi, à Nantes, but de Sainte-Anne. Et en téléchargement sur tous les sites connus. Voilà. Dont on ne citera pas les noms parce que... Parce qu'il y en a trop. Voilà. Et puis le prochain album aussi, il sera distribué. C'est ça aussi une nouveauté. Il y a une boîte qui va distribuer notre prochain album. Donc ça... C'est une nouveauté. Hein. Voilà, encore une nouveauté. On progresse.